L'analyse que nous avons faite sur les résultats du bac, notamment sur la période considérée entre 2019 et 2025, nous montre que les résultats sont en dents de scie et avec des bons intéressants à observer, mais également avec des chutes, comme notamment en 2020 et en 2022, où nous avons noté des taux de 48 à 52, mais c'est suivi par des chutes, des baisses inquiétantes du taux de réussite, notamment en 2025, où nous sommes à 47,7%. Donc ça, c'est sur la période notée, qui nous interpelle sur la question de l'environnement des apprentissages, qui nous questionne sur la question de renforcement du dispositif d'encadrement, mais également sur la résilience du système. Donc, parce que ces perturbations ou bien cette tendance non régulière des résultats enregistrés nous montre quand même que le système est assez exposé au choc endogène. Donc, la question de la résilience du système est indexée. Maintenant, sur les résultats de 2025 nous montrent qu'il y a globalement, comme je le disais, un taux de 47%, mais à l'analyse de manière désagrégée des résultats, nous montre qu'il y a de fortes disparités qui émergent aujourd'hui. Notamment, d'abord, nous pouvons démarrer par la série S1, la série scientifique, qui a un taux de réussite de 97,58%. Un fort taux. Un taux qu'on nous dirait qui montre une bonne performance de cette série. Mais il est bien aussi que nous apprenions de cette performance-là enregistrée pour voir quels sont les facteurs explicatifs de ce résultat. L'observation nous montre que dans cette série, les effectifs sont généralement réduits. Elle nous enseigne également que l'encadrement est plus rapproché, peut-être corrélé aux effectifs assez réduits, mais également le système d'orientation est pointu. Nous savons très bien que dans tous les établissements du Sénégal, l'orientation en série S1 fait l'objet d'une attention totalement particulière. Donc, pour nous, c'est des facteurs qui doivent être reproduits si nous voulons créer de la performance dans les autres séries. Mais également, il y a le démarrage des cours que je vais ajouter. Avant de passer à l'autre série qui émerge et qui questionne, c'est la série L'1, qui concentre 25% de l'effectif total des candidats qui sont présentés en 2025, mais qui a obtenu un taux très faible de 38,24%. Et qu'est-ce que l'observation nous renseigne? Elle nous renseigne que dans cette série, généralement, les effectifs sont pléthoriques. C'est ce qui est constaté. Donc, ça n'encourage pas l'encadrement de proximité, de qualité, mais également des supports didactiques insuffisants. Également, l'orientation dans cette série-là, contrairement à la première que nous avons évoquée, se fait par défaut. Généralement, comme on le dit, c'est quand on ne sait pas où orienter l'élève qu'on oriente. Donc, pour nous, ce n'est pas une orientation qui est basée sur des règles efficaces. Mais également, il y a des séries qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle la zone intermédiaire. C'est lesquelles? C'est généralement les séries de l'enseignement technique, comme les STEG, comme T1, T2, qui ont enregistré des résultats acceptables, voire bons, de 71,66%, 52 ou 68%. Donc, c'est dans la zone intermédiaire. Mais l'observation nous montre également qu'il y a des modèles d'excellence qu'il faut savoir combiner aujourd'hui, que ce soit la sélection, l'orientation, que ce soit la discipline, l'internat. Il y a beaucoup d'écoles qui bénéficient d'un système d'internat et qui ont de bons résultats. C'est l'exemple du lycée d'excellence de Diourbel, c'est l'exemple de notre établissement. Donc, les effectifs également réduits sont dans cette combinaison de facteurs, ou encore l'orientation scientifique. Donc, pour nous, ces facteurs-là corrélés peuvent être gage de meilleure performance. Toujours en termes d'exemple, on a l'Office diocésain qui a réalisé cette année, il faut bien le signaler, 91% de taux de réussite et vraiment un nombre très intéressant en mention. C'est le lycée de Thilogne aussi à Matam. Oui, je pense que ça c'est le résumé de la lecture que nous avons faite des résultats.